dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans ta vie. Alléluia. Tout le monde crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Tout le monde crie Alléluia. Alléluia. Crie Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. On va profiter des premières minutes de notre veillée pour dire merci à Dieu pour cette convocation à la miséricorde. Chacun va dire merci à Dieu pour cette grâce d'être un intercesseur pour sa famille et pour sa propre vie. Chacun doit bénir le nom de Dieu pour la première jour de notre veillée. Aujourd'hui est la deuxième veillée. Bénis le nom de Dieu pour l'exaucement de votre prière. Bénissez le nom de Dieu pour l'exaucement de votre prière. Rendez gloire à l'Éternel parce qu'il nous écoute et il nous exauce. Quelqu'un dit, Père, je loue ton nom. Que ton nom soit loué pour la première veillée. Merci pour les miséricordes assurées que tu as libérées sous ma famille. Merci Éternel pour cette deuxième nuit. Merci pour l'intervention de ta miséricorde dans ma vie. Quelqu'un ouvre sa bouche ce soir, cette nuit, et dit merci à l'Éternel. Ouvre ta bouche cette nuit, élève la voix et élève la voix de Dieu, élève son nom. Bénis le nom de Dieu qui exauce la prière. Dis Père, je te rends gloire. J'adore ton nom. Je célèbre ton nom. Merci pour cet héritage de miséricorde assurée que tu as donné à mes enfants et moi, que tu as donné à ma famille. Merci pour la puissance de ta parole. Un enfant de Dieu bénit le nom de Dieu. Les premières minutes, c'est pour adorer Dieu, c'est pour louer Dieu. Dis Père, je te dis merci pour la section du ce matin. Merci pour ton alliance de miséricorde assurée dans ma vie. Merci pour l'alliance de tes bontés pour toujours dans ma vie. Que ton nom soit loué, Père. Merci pour cette victoire. Merci pour les actes de tes miséricordes dans ma vie. Quelqu'un entend de dire merci à l'Éternel. Dis à Dieu merci pour les actes de tes miséricordes dans ma famille. Merci pour les actes de tes miséricordes dans la vie de mes enfants. Merci pour les actes de tes miséricordes dans la vie de ma femme. Merci pour les actes de tes miséricordes dans la vie de mon mari. Merci pour les actes de tes miséricordes dans ma carrière. Quelqu'un entend de dire merci à Dieu, sois spécifique. Merci pour les actes de tes miséricordes dans la vie de mes enfants. Je loue ton nom éternel. Je bénis ton nom, gloire des rois. Que ton nom soit loué éternel. Au nom de Jésus,
Quelqu'un dit bien Amen. Dis à l'Éternel, je sais que le péché peut te faire retirer ta miséricorde sur ma vie. C'est pour cela que je viens me réconcilier avec toi. Oh Dieu, aie pitié de moi et pardonne-moi mes péchés. Tout ce que j'ai dit, tout ce que je fais, tout ce que j'ai imaginé qui ne sont pas purs, Éternel, pardonne-moi. Ouvre ta bouche et parle à l'Éternel. Ouvre ta bouche, dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à l'Éternel d'effacer tes péchés par le sang de Jésus-Christ. Tellement que cette veillée est importante dans ta vie. Malgré la fatigue, malgré le sommeil, tu t'es réveillé pour prier. Demande à Dieu, Père, je ne veux pas que mon péché m'empêche de recevoir ta bénédiction dans la veillée de ce soir. Aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Merci éternel pour la miséricorde qui pardonne et qui justifie. Au nom de Jésus, tu es pardonné, justifié, restauré dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit bien Amen. Nous sommes dans la deuxième veillée. Nous sommes dans la deuxième veillée. Cette veillée titulée avec ce thème que beaucoup d'entre nous entendent de mieux comprendre. C'est la deuxième nuit de la veillée. Quelqu'un va répéter après moi. Je veux que quelqu'un déclare cette parole, cette prière avec moi. Dis Père de miséricorde, dans ta compassion infinie, accorde-nous, les enfants, mes enfants et moi, accorde-nous les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es devant le trône de grâce encore cette nuit. Tu n'es pas devant un pasteur. Tu n'es pas devant un écran de ton téléphone. Tu es devant le trône de grâce, le trône de miséricorde, là où la miséricorde est disponible pour tous ceux qui la cherchent. Tu dois bien faire d'ouvrir sa bouche et de dire à l'Éternel, Père de miséricorde, dans ta compassion infinie, accorde-moi les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Père de miséricorde, je suis venu devant le trône de grâce. Dans ta compassion infinie, accorde mes enfants et moi, accorde ma famille et moi, les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais, les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, la prière pour la miséricorde, c'est une prière de supplication. C'est une prière de supplication. C'est une prière de l'insistance et de persistance. Puisque tu as besoin de cette miséricorde, puisque tu connais l'importance de cette miséricorde, un seul sujet de prière sur la miséricorde de Dieu, tu peux le faire pour 30 minutes. Répétez après moi. Je suis devant ton trône, Père.
Je suis venu demander les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais. Accorde-les-moi. Accorde-les-moi, Père. Donne à mes enfants et moi. Bénis-nous de cette miséricorde assurée qui ne faillit jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit bien Amen. Le matin, je vous ai montré Psaume 89. On a commencé à partir de verset 28. Mais avant de passer dans ce passage, si le temps me permet, je veux que vous priez. Et je prie que Dieu donne quelqu'un la grâce pour prier pour lui-même et pour sa famille, jusqu'à avoir une percée surnaturelle dans cette prière. Quelqu'un, je veux que tu parles. J'annonçais une révélation le matin. C'est là on va commencer la veillée de ce soir. Répétez après moi tout le monde. De sang de Jésus-Christ. Arrête maintenant même la dynastie négative dans ma famille. Si quelqu'un peut prier cette prière, si tu peux prier ce sujet de prière, ça sera bon pour toi et ça sera bon pour tes enfants. Ça sera bon pour tout le monde dans ta famille. Du sang de Jésus-Christ, arrête définitivement les dynasties négatives dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un doit ouvrir sa bouche. Quelqu'un doit bien parler. Son de Jésus-Christ, arrête définitivement cette nuit les dynasties négatives dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, son de Jésus-Christ, ce soir je t'appelle d'arrêter les dynasties négatives dans ma famille, du côté paternel et maternel. Dans le nom de Jésus-Christ, regarde comment tu parles. Regarde comment tu parles. Du son de Jésus-Christ, arrête définitivement la dynastie de la sorcellerie installée dans ma famille. Son de Jésus-Christ, arrête définitivement ce soir la dynastie que la pauvreté a bâtie dans ma famille. Dans le nom de Jésus, quelqu'un regarde comment tu parles, comme si tu ne comprends pas ce sujet de prière. Du son de Jésus-Christ, je crie à toi ce soir. Arrête dans une manière définitive la dynastie des méchants dans ma famille. Arrête ce soir la dynastie de la pauvreté dans ma famille. Arrête ce soir la dynastie de la sorcellerie dans ma famille. Dans le nom de Jésus, continuez de parler. Son de Jésus-Christ, je t'appelle ce soir. Arrête dans ma vie. Arrête dans ma famille la dynastie de la sorcellerie, la dynastie des ennemis installés dans ma famille. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Répétez après moi. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'arrête à l'instant même
les continuités négatives dans ma famille. Il est mieux que tu parles. Tu es sous la miséricorde de Dieu. Donc, tu peux profiter de cette prière pour arranger les choses dans ta famille et dans ta vie. Et par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'arrête et je détruis les continuités négatives dans ma famille. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Ce sont les continuités négatives. Ce sont les continuités négatives. Quelqu'un doit prier ce soir. Et il y a une maladie qui va sortir de toi. Quelqu'un va prier ce soir. Et il y a une maladie qui va sortir de tes enfants. Parce que cette maladie, c'est une continuité négative. Quelqu'un part. Dit par le sang de Jésus-Christ. J'arrête et je détruis toute continuité négative dans ma famille et dans ma vie. Dans le nom de Jésus, quelqu'un entend de parler. Dit par le sang de Jésus-Christ, j'arrête et je détruis toute continuité négative dans ma famille et dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un entend de prier Dieu. Quelqu'un entend d'insister dans la prière. Dit par le sang de Jésus-Christ, j'arrête et je détruis les continuités négatives dans ma famille et dans ma vie. Je les arrête ce midi. Je les arrête à l'instant même. Je les arrête à l'instant même. Cette nuit, je les arrête. 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 Au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. On a dressé deux sujets de prière maintenant. Je vais prier pour vous maintenant. Je prie pour tous ceux qui sont dans ce programme. Les continuités négatives dans votre famille. La polygamie peut être une continuité négative. La polygamie peut devenir une dynastie dans une famille. Tout le monde doit passer par là. Je prie pour quelqu'un qui entend de dire pasteur. C'est de moi le seul, c'est moi que Dieu veut libérer ce soir. Je prie pour toi à l'instant même que toute continuité négative dans ta famille et dans ta vie soit renversée par le sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, soit détruite à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, si tu peux t'aider en disant Amen, ta délivrance va te localiser à l'instant même. Je déclare les dynasties qui ne viennent pas de Dieu, qui sont déjà établies dans ta famille et dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, je les renverse et je les détruis et je les consume par le feu du voleur de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette personne. Les dynasties, des maladies dans ta famille, les maladies qui passent d'une génération à l'autre génération dans ta famille, que l'autre dynastie soit déracinée et détruite dans ta famille, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Les problèmes qui ont commencé avec une génération de ta famille et qui se produit dans chaque génération par la puissance du sang de Jésus-Christ,
J'arrête ces problèmes dans ta vie. J'arrête ces problèmes dans la vie de tes enfants. J'arrête ces problèmes dans ta famille. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, j'arrête ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire 7 fois Amen. Ce que tu détestes et que tu ne veux plus voir dans ta vie et dans la vie de tes enfants, la miséricorde de Dieu la nef de vous, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, ce que tu détestes, tu ne veux plus les voir dans ta vie. Dans la vie de tes enfants, tu ne veux plus les voir. La miséricorde de Dieu devient le vent ce soir. Elle les annève dans le nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu les annève de tes enfants et toi. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Que les forteresses qui favorisent les continuités négatives dans ta famille, que ces forteresses soient détruites, 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 soient détruites. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un crie 3 fois Amen. Que toute forteresse qui soutient les dynasties démoniaques dans ta famille soit renversée maintenant même dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie 7 fois Amen. Paroda shekayana marando zubrigada kayala dosataya. La miséricorde de Dieu libère cette personne de la continuité maléfique de sa famille. Il y a plusieurs personnes que la miséricorde de Dieu va rediriger leur chemin. On va leur demander, est-ce que tu es sorti de la même famille? Il va dire oui. Mais pourquoi vous me demandez? On dit parce que on voit que ta vie est différente de tout le monde dans la famille. On voit la miséricorde, l'honneur de Dieu sur toi. Je prie pour tous ceux qui disent Amen. Vous êtes devant le trône de grâce. La miséricorde de Dieu est disponible. Tout ce que vous avez remarqué comme une dynastie méchante dans votre famille, par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces choses sont détruites ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont remarqué dans leur vie une continuité négative qui vient de leur famille, tous ceux qui ont remarqué dans la vie de leur enfant les continuités négatives qui sont venues de leur famille, ainsi par la voie de la miséricorde de Dieu, vos enfants sont libérés dans le nom de Jésus-Christ. Les continuités négatives sont détruites dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 7 fois Amen. Fale kabo karuba de kaseka tenda bradosh kapaya orata. Néhémie chapitre 1. Je dis merci à Dieu pour cette direction. Qu'on parle de la dynastie négative. Néhémie chapitre 1,
le verset 11. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je regarde le temps. Mais laissez-moi prendre une minute pour vous parler de ce qui c'est la dynastie négative. Ou bien la continuité négative. Regardez la vie de Jézabel et Akab. Akab n'est pas la première génération de sa famille qui a été méchant. Ça commençait avec son papa qui s'appelle Omri. Son papa s'appelle Omri. 1 Roi chapitre 16. Lui aussi, il était méchant. L'idolâtrie est devenue une dynastie. Et Akab a continué. Les enfants de Akab ont continué. S'il n'y avait pas quelqu'un qui s'est levé pour renverser cette dynastie d'idolâtrie, ça va continuer comme ça pour toujours. Regardez Jézabel. La dynastie de méchanceté n'a pas commencé avec elle. Regardez 1 Roi chapitre 16. Elle est une Sidonienne. Un peuple méchant, un peuple qui ne sait pas le Dieu d'Israël. Maintenant, regardez dans ta famille. C'est quelle dynastie qui ne glorifie pas Dieu, qui existait depuis des années dans la famille. La sorcellerie passe de génération à génération dans ta famille. C'est devenu une dynastie qui trouve la destinée de tout le monde. Il y a la continuité négative. Tout le monde doit expérimenter. Première grossesse, la première grossesse doit passer. Il aura ce qu'on appelle avortement. Première grossesse. Tout le monde doit perdre leur mari. Tout le monde doit perdre leur première femme. C'est ce qu'on appelle la continuité négative. Tout le monde doit perdre un enfant dans la famille. Tout le monde doit rester dans la souffrance. Et ça continue de génération en génération. Sous cette grâce de la miséricorde assurée de Dieu, tous ceux qui m'attendent, qui sont des victimes des dynasties méchantes de leur famille, la miséricorde de Dieu vous libère, soit dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui m'attendent, que leurs enfants, leurs petits enfants sont des victimes des continuités négatives. Je déclare la délivrance de vos enfants et de vos petits-enfants dans le nom de Jésus-Christ. On va passer à notre deuxième sujet de prière. Néhémie chapitre 1. Chapitre 1. Néhémie chapitre 1. Néhémie chapitre 1, le verset 11. Néhémie chapitre 1, le verset 11. Ici, je lis la version d'Abi. C'est le deuxième sujet de prière pour ce soir. Je te supplie, Seigneur. Quelqu'un répète après moi. Je te supplie, Seigneur. Répétez ce verset avec moi, tout le monde. Je te supplie, Seigneur. C'est la prière d'un monsieur qui a pris des jours de jeûne et de prière pour rester devant le trône
de grâce. Vous allez voir bientôt que c'est la même chose que vous cherchez, que le monsieur cherchait devant le trône de grâce. Ce monsieur cherchait la miséricorde de Dieu et il a trouvé. Toi aussi, tu cherches cette miséricorde. Tu vas trouver dans le nom de Jésus-Christ. Si Néhémie a trouvé la miséricorde de Dieu qu'il cherchait, si Néhémie a trouvé la miséricorde des hommes qu'il cherchait, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui que son trône ne change pas, toi aussi, tu vas trouver la miséricorde de Dieu. Tu vas trouver la miséricorde des hommes. Tu vas trouver la miséricorde assurée de Dieu. Tu vas trouver la miséricorde des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas trouver la miséricorde de Dieu. Tes enfants vont trouver la miséricorde des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit 3 fois Amen. Il a cherché la miséricorde de Dieu, c'est des hommes comme toi aussi tu le fais. Il est resté devant le trône de grâce. Et Dieu l'a exaucé. Répétez après moi. Dis, je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de moi, ton serviteur. Dis, je te supplie ce soir, Seigneur, devant ton trône de grâce, je te supplie ce soir, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de moi, ton serviteur, à la prière de moi, ta servante, et à la prière de tes serviteurs, qui prend plaisir à créer ton nom. Répétez après moi. Et faire réussir aujourd'hui, moi, ton serviteur. Faire réussir aujourd'hui, cette nuit même, moi, ton serviteur. Regardez, il a mis aujourd'hui. Néhémie était spécifique. Quelqu'un part. Dit, Seigneur, fais réussir ce soir même. Moi, ton serviteur, je te prie. Dis ça bien, je te prie. En me donnant de trouver miséricorde. Waouh. En me donnant de trouver miséricorde devant cet homme. Donne-moi de trouver miséricorde devant cet homme. Il s'agit de quel homme? Il s'agit du roi. Ce soir, je veux que chacun prie. Quand Dieu donne sa miséricorde à une personne, la miséricorde de Dieu permet que les êtres humains donnent miséricorde, apportent miséricorde à la personne. Celui qui n'a pas reçu la miséricorde de Dieu ne va jamais reçu la miséricorde des hommes. Celui qui cherche la miséricorde des hommes va rester devant le trône de grâce pour d'abord obtenir la miséricorde de Dieu avant de courir derrière la miséricorde des hommes. Peut-être Dieu a en train de parler avec quelqu'un ce soir. Tu as bien fait de se réveiller, de rester devant le trône de grâce, d'obtenir d'abord la miséricorde de Dieu avant de chercher la miséricorde des hommes. C'est après avoir reçu la miséricorde de Dieu qu'on peut maintenant recevoir la miséricorde des hommes. Néhémie, il est resté devant le trône.
Il dit, donne-moi de trouver la miséricorde devant son homme. Son roi, je travaillais auprès de lui, je travaille auprès de lui. C'est mon boss, c'est le patron. Il a dans sa main les ressources dont j'ai besoin pour accomplir ma mission, pour reconstruire les murailles de Jérusalem. Le monsieur, il n'est pas un juif. Le monsieur n'est pas quelqu'un qui sait Dieu d'Israël. Je ne sais pas même comment je dois l'approcher. Je ne sais pas comment je vais présenter mes demandes. Éternel, je suis resté devant le trône de grâce pour que tu me donnes en premier ta miséricorde, pour que je puisse recevoir la miséricorde de ce monsieur. Et Dieu a exaucé son serviteur. Quelqu'un parle à Dieu ce soir. Dis, Père, aujourd'hui même, donne-moi ta miséricorde et fais que les hommes vont avoir pitié de mes enfants et moi. Il est mieux que tu parles. Celui qui n'a pas resté devant le trône de grâce d'obtenir la miséricorde de Dieu ne peut pas obtenir la miséricorde des hommes. Néhémie était sage, il était vraiment sage. Pourquoi il n'est pas parti directement chez le roi? Pourquoi il est resté d'abord devant le trône de grâce avant d'aller vers le roi? Tous ceux qui sont dans la veillée de ce soir, vous êtes des personnes sages. Vous êtes des Néhémies. Que Dieu va faire cette grâce. Que Dieu va donner sa miséricorde. Et pour que vous obteniez la miséricorde des hommes, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut répondre Amen. Il y a quelqu'un qui m'attend. Tu cours derrière des personnes depuis un bon moment. Tu sais que ces personnes ont la capacité de te donner son marché, de t'aider à voir ce que ton cœur désire. Après cette veillée, parce que tu es devant le trône de grâce, Dieu va te donner sa miséricorde assurée. Et quand tu vas partir encore vers ces hommes, tu auras leur miséricorde. Parce que Dieu t'a assuré de sa miséricorde déjà. Dans le nom de Jésus-Christ. Parle à l'Éternel tout le monde. Dis, Père, accorde-moi tes miséricordes assurées ce soir. Et fais que les êtres humains vont avoir pitié de mes enfants et moi. Que les êtres humains manifestent la compassion envers mes enfants et moi. Quelqu'un doit de parler à Dieu. Néhémie, il était spécifique. Il a dit le nom de son patron devant Dieu. Regardez bien la parole de Dieu. Il dit devant son monsieur. Il était spécifique. Il dit j'ai besoin de miséricorde devant son monsieur. Quelqu'un, tu as tort d'être spécifique ce soir. Éternel, accorde-moi les miséricordes assurées. Donne-moi tes miséricordes assurées. Et ouvre le cœur de tout le monde de me faire compassion. Mes enfants et moi, de nous faire compassion. Dans le nom de Jésus-Christ, si c'est moi qui est dans ta place, je vais bien rester sur son sujet de prière. Éternel, je suis venu comme Néhémie est venu devant le trône de grâce. Tu as exaucé sa prière. Tes oreilles sont ouvertes à sa prière. Néhémie est sorti avec témoignage. Je dois sortir de cette veillée de ce soir de témoignage. Que tes oreilles soient attentives à ma prière, Père.
Que tes oreilles soient attentives à mes cris ce soir. Apporte-moi, accorde-moi, Seigneur, les miséricordes assurées et fais que les hommes comme les femmes vont avoir pitié de mes enfants et moi. Telle personne particulière fait que je trouve la miséricorde devant lui. Fait que je trouve la miséricorde devant cette personne. Fait que mes enfants trouvent la miséricorde devant cette personne. Fait que moi-même je trouve la miséricorde devant cette personne. Quelqu'un doit de prier Dieu. Quelqu'un doit de prier Dieu. Tu auras la miséricorde de Dieu. Et à cause de la miséricorde de Dieu sous ta vie, toutes ces personnes vont avoir pitié de toi. Ils vont avoir pitié de tes enfants. Tu recevras leur miséricorde. Tu recevras leur compassion. Tu gagneras leur compassion. Tu gagneras leur miséricorde. Dans le nom de Jésus-Christ, tu gagneras leur pitié. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, quelqu'un dit bien Amen. Je vais prier. Seigneur, tes enfants ont eu la sagesse, comme Néhémie, de d'abord venir rester devant le trône de grâce avant de courir derrière les hommes. Tous ceux qui ont déjà couru derrière les hommes avant de venir vers toi, pardonne les pères. Je demande que tu pardonnes leur ignorance. Mais regarde-les par ta compassion ce soir. Ils sont devant ton trône parce qu'ils savent qu'ils doivent commencer d'abord avec toi avant de passer chez l'homme. Éternel, je prie, toi qui as écouté les cris de Néhémie pour la miséricorde, toi qui as exaucé les cris de Néhémie pour la miséricorde, je prie ce soir, je prie à l'instant même, accorde à tous tes enfants qui sont devant ce trône de grâce les miséricordes assurées. Accorde-les les miséricordes assurées. Il y a ceux qui crient pour avoir des miséricordes assurées dans leur carrière. Il y a ceux qui crient pour avoir les miséricordes assurées dans leur ministère. Il y a ceux qui crient pour avoir les miséricordes assurées dans la destinée que tu les as confiées d'accomplir. Il y a ceux qui crient pour les miséricordes assurées concernant la vie de leur enfant. Oh Dieu qui a exaucé Néhémie, accorde-les ces miséricordes assurées dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as écouté et exaucé favorablement Néhémie, tu le fais pour nous ce soir. C'est pour cela que nous sommes venus. Néhémie est venu devant le même trône que nous sommes venus ce soir. Je déclare par ta compassion, regarde ce peuple que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ. Accorde à chacun les miséricordes assurées qui ne faillissent jamais dans le nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie, fais que là où tes enfants ont besoin de miséricorde des hommes, il y a ceux qui m'attendent ce soir. Ils ont besoin que les hommes les favorisent. Ils ont besoin de la compassion des hommes. Ils ont besoin que les hommes les regardent avec les yeux de miséricorde. Mais quoi te brodé à ça, Kayaru, Descapia, si tu as pu faire pour Néhémie, pourquoi tu ne vas pas faire pour nous, Père? La compassion qui t'a mené à faire pour Néhémie, que sa même compassion t'anime ce soir, Père. Et fait que tous tes enfants qui répondent Amen, depuis le fond de leur cœur, et les pitiés des hommes, reçoit la compassion des hommes, et la compassion devant tous ceux qui cherchent la miséricorde dans le nom de Jésus-Christ.
Quelqu'un crie cette fois Amen. Kale karo de sekeria dayata. Zokaporia da sente le kabaro da kaya. Le setende brodushka. Ne sapia rita kenda barada. Quelqu'un continue de dire Amen. Ma poradesha. Ne te gabo karuna setendaka. Même celui qui était difficile, l'homme qui est devenu difficile, l'homme que tout le monde dit il est difficile, c'est difficile pour qu'il aide les gens, c'est difficile pour que lui il a pitié des gens. Ainsi par l'Éternel, à cause de la miséricorde assurée de Dieu, sur ta maison et sur tes enfants, sur toi et sur ta famille, recevez l'aide, recevez le soutien, recevez la miséricorde, recevez la compassion de tous les hommes et de toutes les femmes. Dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit bien 3 fois Amen. Chaque mot, ribada, bekarubadeka, zekerode, malelelua, makeruadeka, jekaborade, mezekerodo, beliandorada, peruadeka seteya, bekwalendeleba shekaya. Ceux qui ont dit, désolé, on ne peut pas t'aider. Ainsi par la miséricorde assurée de Dieu, ces personnes vont revenir pour t'aider, pour t'assister, pour te donner ce que tu as demandé dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont dit, tu es rejeté dans le nom de Jésus-Christ à cause de cette miséricorde assurée de Dieu sur toi. Ils vont t'honorer. Ils ne vont plus te rejeter dans leur programme de faveur. Ils ne vont plus te rejeter dans leur programme de faveur. Ils ne vont plus te rejeter dans leur programme d'élévation, de promotion et de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut dire Amen, ça sera bon pour lui. Celui que le diable a endurci son cœur contre toi. Celui que le diable endurci son cœur contre toi. Par la miséricorde de Dieu, Dieu touche son cœur pour te favoriser. Dieu touche ton cœur pour te bénir. Dieu touche son cœur pour t'aider, pour t'assister dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est sous l'effet de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un est sous l'effet de la miséricorde de Dieu. La destinée de quelqu'un est sous l'effet de la miséricorde assurée de Dieu. La destinée de quelqu'un est sous l'effet de la miséricorde assurée de Dieu. Ainsi par l'Éternel qui m'envoyait avec toi devant son trône de grâce, reçoit une autre dimension de la miséricorde assurée de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que leur cœur sont manipulés contre toi à cause de cette miséricorde de Dieu. Leurs cœurs seront ouverts pour t'aider, pour t'assister. Ils reçoivent un autre cœur de la part du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, j'attache ma foi et je le déclare sur votre vie. Jérémie 42, le verset 12. J'attache ma voix à cette parole et je le déclare sur vous. Je serai de miséricorde avec vous. Et il aura pitié de vous. Et il vous fera retourner dans votre terre. Nebuchadnezzar méchant, le roi de Babylone qui ne craignait pas Dieu, Dieu dit au peuple d'Israël, je libérerai
ma miséricorde sur vous. Et à cause de ma miséricorde sur vous, son Nebuchadnezzar, roi de Babylone, va avoir pitié de vous. Et il va ordonner votre restauration. Il va demander que vous retournez dans votre pays. Quelqu'un, je déclare, par la miséricorde de Dieu, on va te faire retourner dans ta bénédiction. Quelqu'un, je prie pour toi, dans cette bénédiction où tu étais ostracisé, tu seras retourné dans la bénédiction à cause des miséricordes de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, on va te retourner dans la faveur que tu avais perdue. On va retourner tes enfants dans cette faveur qui sont ratés. Dans le nom de Jésus-Christ, on va retourner ton mari dans la faveur qu'il a perdue. Ta femme sera retournée dans la bénédiction qu'elle a perdue. Dans le nom de Jésus-Christ, tes enfants seront retournés dans l'élévation et dans l'honneur, dans la faveur qu'ils sont perdus. Dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel bénit la nuit de tes enfants. Que leur vie reste pour toujours sous les effets des miséricordes assurées de Dieu. S'il y a une puissance qui va venir vous attaquer, je crie par le sang de Jésus-Christ que cette puissance soit anéantie. Que Dieu vous bénisse. Bon repos à chacun de vous. Continuez d'être sous l'alliance de la miséricorde assurée. Cette prière va toucher votre postérité. Les dynasties négatives sont renversées pour toujours. Les continuités négatives sont arrêtées dans toute ta vie. Même au niveau de ta santé, ça s'arrêtait. Dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nuit à tout le monde. À 6 h le matin, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.